Victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 1 ce soir contre l'Olympique lyonnais. On a vu un Paris Saint-Germain sérieux, impliqué, efficace. Franchement, en première mi-temps, il y avait déjà 3-0, 4-0. Franchement, dommage qu'en deuxième mi-temps, ça n'a pas continué. J'aurais aimé que ça continue à jouer à 4, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, ça a un peu arrêté de jouer. Bon, mais quand même, ça a été sérieux. Ça a été en contrôle, en maîtrise. C'est très très bien ce soir. Franchement, on monte en puissance de match en match face à un Olympique lyonnais qui, franchement, ces dernières semaines, est beaucoup mieux qu'en début de saison, qu'en première partie de saison. Ces dernières semaines, ils sont sur la phase retour. Je crois que Lyon est premier, je crois, si je ne me trompe pas, ou deuxième. Donc, ces derniers temps, Lyon est très très bien. Et Lyon le confirme. Lyon, je crois, et même Lyon peut accrocher une place européenne en cas de victoire en Coupe de France. Donc attention, on se retrouvera le 25 mai prochain en finale de Coupe de France. Lyon reste à la 8e place, alors que quand on les a affrontés, ils étaient vraiment derniers. Donc ils sont 8e, alors qu'ils sont à 6 points de la 5e place. Ils sont même à 1 point de l'Europe, parce que la 7e place est qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Parce que si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, c'est sûr que la 7e place sera qualificative, donc sur européenne. Donc ils sont à 1 point de la 7e place, donc c'est très très bien. Franchement, ce match-là, j'ai trouvé assez bon, même si on a subi beaucoup d'occasions. On a eu la possession de balle comme d'habitude, mais c'est fort. Franchement, c'est fort. Et franchement, c'est fort. C'est fort. Parce que... C'est fort, c'est fort. Parce que très clairement, franchement, c'est fort. Parce que... Voilà. Pas grand chose à dire. Un Barcola, franchement. Barcola, je ne savais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Bravo à Luis Enrique. Luis Enrique, il a dit qu'il voulait Barcola. Barcola a géré. Lucas Veraldo, buteur. Marquinhos serein. Marquinhos qui fêtait sa 436e, je crois, ce soir. Marquinhos qui reste le joueur le plus capé de l'histoire du club. Et la cérémonie de Marquinhos ce soir, exceptionnelle. Il a été ovationné quand il est sorti. Skriniar, il est rentré. Franchement, ça m'énerve quand même d'avoir pris ce but, je vous avoue. Franchement, ça m'énerve d'avoir pris ce but. Mais quand même, bravo au Paris Saint-Germain pour ce match. Franchement, voilà. Alors que ce soir, on avait quoi? On avait des joueurs sur le banc. On avait Mbappé sur le banc. On avait Dembélé sur le banc. On avait quand même deux joueurs titulaires en puissance sur le banc. Donc c'est quand même pas mal ce soir. Et même si Paris n'a pas, c'est pas un match parfait, bah Paris a su gérer. Donc maintenant, il ne reste plus que 3 points ou 4 points au Paris Saint-Germain pour être champion. Ils n'ont plus que 4 points au Paris Saint-Germain pour être champion de France. Donc là, ça se rapproche un peu plus. Donc déjà, il fallait gagner ce soir déjà pour être en condition de gagner la Ligue 1 la semaine prochaine. Donc on va vous donner les scénarios. Étant donné que Monaco, déjà, le Paris Saint-Germain a un match en retard. Et Monaco aussi. Parce que Monaco, parce que Monaco a aussi un match en retard. Je crois, si je ne me trompe pas. Monaco a un match en retard, c'est contre Lille. Lille qui a joué en Conference League la semaine dernière, tout comme le PSG en Ligue des Champions. Donc il y aura Nice aussi. Il y aura Nice aussi qui jouera contre Marseille. Marseille qui a joué en Europa League la semaine dernière aussi. Donc mercredi, nous on joue à 19h. Donc nous on joue avant Monaco. Monaco joue à 21h contre Lille. Monaco est deuxième de Ligue 1 à 11 unités du Paris Saint-Germain avec le même nombre de matchs joués. Donc ça c'est autre chose. Donc la semaine prochaine, c'est quoi? Si le Paris Saint-Germain gagne face à Lorient et que Monaco ne gagne pas contre Lille, le Paris Saint-Germain sera champion de France. Donc voilà. Voilà la donne. Il faut que Monaco ne gagne pas contre Lille, donc perde ou fasse match nul. Si Monaco ne gagne pas contre Lille et que le Paris Saint-Germain s'impose à Lorient, le Paris Saint-Germain sera champion de France pour la 12e fois de son histoire. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc champion de la 31e journée, à 4 journées de la fin.
ou à 3 journées de la fin plutôt, puisqu'il va rester 4 matchs. Donc voilà. Donc le seul scénario possible, c'est que Paris gagne et que Monaco ne gagne pas. C'est tout ce qui peut, la seule façon de gagner le titre. Donc voilà. Maintenant on passe au Real Madrid. Très clairement le Real très clairement a gagné 3-2. Une équipe exceptionnelle, président exceptionnel. Bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, jusque franchement, encore sur le but de Bellingham, franchement le but polémique, franchement incroyable, franchement l'arbitrage. Après vous allez encore me dire en commentaire, toujours en train de dire l'arbitrage. Mais ce soir, je suis désolé, ce soir l'arbitrage c'est catastrophique. L'arbitrage ce soir c'est catastrophique. J'ai pas, envie de parler, mais c'est catastrophique. L'arbitrage en faveur du Real, c'est quoi cet arbitre? Franchement, le Barça s'est fait voler. Mais bon, je vais pas encore, parler, mais voilà. Je vais pas encore parler parce que entre Barcelonais et Madrilène, je sais pas qui est contre qui. Il y a un but qui était refusé à Rafinha, mais le but de Rafinha, franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc ce dimanche 21 avril, il y avait un classico entre le Barça et le Real. Le Real s'en est sorti encore 3-2 grâce à un but de Bellingham à la fin. Alors qu'on approchait de la demi-heure de jeu, Rafinha bottait un coup franc revenu, rentrant qui allait revenir vers le but de Loulin. Le portier ukrainien repoussait le ballon qui est rentré dans le but madrilène et tout le monde s'est demandé si le ballon avait totalement franchi la ligne ou pas. Et le ballon avait franchi la ligne totalement. Alors que la goal line technologie, comme par hasard, n'existe pas en Espagne, bah, l'arbitrage a tranché et l'arbitre a tranché que le ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne. Donc il n'y avait pas de but pour le FC Barcelone. Pour moi, le ballon avait entièrement franchi la ligne. Donc voilà, c'est voilà, c'est encore un vol. Bref, le Real toujours favorisé par l'arbitrage. Bref, je comprends pas. Bref, je comprends pas. Donc à présent, le Real maintenant se rapproche du titre. Le Real maintenant est à plus de 8 points du Barça maintenant. Donc voilà. Le Real maintenant se rapproche du titre de Liga. Bon, certes, ils ne pourront pas la gagner avant peut-être 2-3 matchs. Mais ils se rapprochent un peu plus du titre de Liga. Donc voilà. On va voir aussi la réaction de Luis Enrique après ce match. Et qui est très très bien aussi. Franchement, Luis Enrique, il est très très bien. Franchement, on a fait un très bon choix. Et Luis Enrique, c'était l'homme qu'il fallait. Alors, il nous dit, quand vous disiez en décembre que vous serez meilleur lors de la seconde partie de saison, vous imaginez, je crois qu'on était au début du projet, c'était au moins le début, c'était pas parce qu'on a ou deux matchs, mais bon. Voilà, en tout cas, il nous dit, en tout cas, Gonzalo Ramos, définitivement, il a mis Kolo Muani définitivement dehors. Franchement, là aussi, Kolo Muani, il a une grosse occasion en première mi-temps, il n'est même pas capable de la mettre. Le mec, il a 10 mètres d'avance, il se fait quand même rattraper par le défenseur lyonnais. C'est quand même incroyable. Bah, Luis Enrique, franchement, Barcola, ses changements sont gagnants. Barcola, buteur, c'est Barcola qui fait un match exceptionnel. Bref, rien à dire de plus sur ce match. Bref, en tout cas, il nous dit qu'on a contrôlé le jeu de manière merveilleuse en première période. Donc voilà, c'est normal, tu as marqué 4 buts aussi. Donc voilà, tu menais 4-1 en première mi-temps. Bref, le mec fait tourner. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un adversaire aussi qu'on affrontera dans un mois pour la finale de la Coupe de France bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.